Salut, c'est David, c'est Snipe et dans cette vidéo, je vais répondre à tes questions, aux questions que vous m'avez posées dans la dernière vidéo en commentaire. Les questions que vous m'avez posées, quelles sont les différences entre les formations en ligne et les coachings, comment trouver la bonne copine et la garder pour une relation sérieuse, quelle est la différence d'âge pour la problématique de la différence d'âge, quand le mec est plus jeune que la fille, comment devenir dominant. Donc voilà, donc je vais répondre à toutes ces questions. Donc il y en a eu pas mal. Voilà, alors déjà je vais commencer par la première. Comment trouver une copine et la garder. Donc trouver la bonne entre guillemets pour une relation sérieuse. C'est vrai que je parle beaucoup de pick-up, je parle beaucoup de draguer pour s'amuser surtout. Et puis je parle pas beaucoup de relations sérieuses, même si c'est un sujet que j'ai abordé dans quelques vidéos. Euh, Disons que pour moi le fait de rester avec une fille, c'est plus un choix. Je pense que c'est plus un choix de ta part à partir du moment où tu arrives comment dire, si tu arrives déjà à sortir avec des filles, après c'est plus toi, est-ce que toi tu as envie en fait de te poser déjà. Est-ce que voilà, donc c'est plus ce genre de questions que tu dois te poser. Et après faire des choses qui, enfin moi de mon expérience, la plupart des filles que j'ai rencontrées, elles avaient envie de plutôt de se poser. Après ça dépend des filles aussi, c'est-à-dire que tu peux pas il faut que toi tu sois dans l'état d'esprit en fait de te poser, que tu aies envie en fait d'une relation sérieuse et que tu rencontres une fille qui ait les mêmes envies que toi, c'est-à-dire qui cherche aussi à se poser. C'est-à-dire que de toute façon, si tu rencontres une fille qui est pas prête, d'accord, qui a envie de s'amuser, tu sais, je parle souvent des filles de 20 ans, entre tu sais, des tranches d'âge, 18, 24, 25, 30, etc. Il y a des périodes où statistiquement, en général, on a plus envie de se poser, on a plus envie de s'amuser. Après, ça dépend, tu vois, ça reste des généralités. Mais déjà, trouver quelqu'un, si tu veux trouver une copine, déjà, il faut c'est ce qu'elle cherche en fait, se poser. C'est, voilà, si la fille n'a pas envie de se poser, même si elle t'aime bien, même si elle te trouve cool, voilà, elle serait pas dans cet esprit-là. Et souvent, on parle des mecs tu sais, qui rappellent pas les filles, mais tu sais, ça peut aussi être une fille, quand elle a envie de s'amuser, elle va pas te rappeler, elle va juste coucher le premier soir, et puis c'est tout. Il n'y a pas trop à se prendre la tête par rapport à ça. Donc déjà, je dirais, trouver peut-être quelqu'un qui est dans la même disposition d'esprit que toi. Ensuite, la garder, ça dépend un peu aussi de toi et surtout du fait que tu sois sérieux avec elle, quoi. C'est-à-dire que si elle voit que t'enchaînes et que tu continues à draguer les filles, que tu vois d'autres filles à côté ou que voilà, c'est sûr que ça va être un peu compliqué pour la garder. Mais ça fera l'objet, je pense, d'une formation, cette question, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors ensuite, la différence d'âge, comment faire quand si t'es plus jeune que la fille. Euh, c'est vrai que les filles en général, donc pour le street, pour le night, pour les applis, comment faire pour gérer la différence d'âge. En général, c'est vrai que je dis souvent, bon, les filles préfèrent en général les mecs qui sont plus matures. Et souvent aussi, ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que les mecs préfèrent aussi les filles qui sont plus jeunes, pas forcément plus immatures, mais en tout cas plus jeunes. Si tu regardes la plupart des couples, ça se vérifie, à part évidemment des exceptions comme notre cher président de la République qui est avec une femme qui a, je crois, 20 ans ou 30 ans de plus que lui. Mais sinon, c'est vrai qu'en général, les filles ont tendance à chercher des mecs qui sont plus vieux, plus matures. Et donc, du coup, c'est vrai que si t'es plus jeune que la fille, souvent, c'est plus compliqué. Après, cette problématique de la différence d'âge, moi, j'en parle. Enfin, tout dépend aussi si toi, tu fais plus jeune que ton âge, ou toi, tu fais ton âge, ou si tu fais plus vieux que ton âge. Ce qui est sûr, enfin, après de mon expérience, c'est assez difficile de. La fille, elle va te juger sur l'âge qu'elle perçoit de toi, en fait. C'est-à-dire que si elle pense que tu es vraiment trop jeune pour elle, même si tu lui dis que tu es plus vieux, elle va te juger par rapport à l'âge qu'elle perçoit ou la maturité qu'elle perçoit. Donc, le conseil que je te donnerais, c'est plus de simplement de choisir des filles qui te jugent ou qui te ressentent comme plus matures par rapport à elles, parce que voilà, ça sera plus simple, ça sera plus facile. Et si tu veux, après,
Il y a les cas particuliers aussi tu sais, ce qu'on appelle les MILF, c'est-à-dire des filles qui sont un peu plus âgées, qui ont un peu plus de 30, 35 ans, on va dire 35 ans, et qui, elles, peuvent être attirées par des mecs plus jeunes. Puis après, même, tu as les cougars, ça c'est un autre truc encore. C'est-à-dire que tu as un âge à partir duquel le rapport peut s'inverser et tu as un certain nombre de filles plus âgées qui vont chercher des mecs plus jeunes. Donc après, peut-être qu'il faut se mettre dans cette configuration. Donc tout dépend de la différence d'âge en fait. Mais c'est sûr qu'en général, par exemple, une fille de 24-25 ans, elle va pas être trop attirée par un mec de 18 ou un mec de 17 ans, quoi. Ça va être un peu plus compliqué. Donc dans ces cas-là, voilà. Donc c'est clair qu'au niveau de l'âge, il y a des choses qui se passent. Voilà. Ensuite, comment devenir dominant avec les filles, contrôler la conversation, s'affirmer, prendre le lead. Ça aussi, c'est un sujet qui est très... Enfin, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. En plus, voilà, prendre le lead, faire des jeux de rôle, la frame, ne pas être réactif. Bon, le fait d'être dominant dans une interaction, c'est surtout le fait d'arriver à être le prix dans l'interaction, où c'est pas tellement ce que tu fais, c'est pas uniquement ce que tu fais, c'est comment tu réagis. Il y a plein de petites choses en fait. Donc ça, j'avais fait une formation, ça s'appelle Comment attirer les femmes là-dessus, où je parle en détail de ce sujet. Je pense que je vais en faire une autre aussi sur ce sujet où je vais approfondir tout ça. Donc voilà, donc ça sera une formation qui va arriver bientôt. Prendre le lead, s'affirmer, ne pas être réactif, bon, ne pas être trop réactif émotionnellement, comment tester la fille, comment ne pas rentrer dans ses tests aussi. Voilà, ça c'est vraiment un sujet qui est central dans la séduction, qui est hyper important. Donc ça fera l'objet d'un approfondissement. Comment gérer, alors ensuite, comment gérer son emploi du temps quand on game beaucoup? Euh, alors, l'emploi du temps, moi ce que je pense, c'est que si tu games beaucoup, il faut mieux que tu t'organises pour être le plus efficace entre guillemets possible et par rapport à tes objectifs, ça dépend de ce que tu veux en fait. Donc moi ce que je te conseille, c'est de faire un peu la même chose toutes les semaines, d'avoir tu vois d'avoir des espèces de routines en fait, de faire un peu tout le temps la même chose et que ça soit enfin de te créer des habitudes. Euh, ça sert à rien de gamer trop longtemps, en tout cas, ça sert à rien d'en faire trop. Vaut mieux concentrer, enfin, vaut mieux essayer d'être plus efficace dans ce que tu fais. Moi, ce que je te conseille, c'est plutôt de faire comment dire, si tu fais, ça dépend aussi comment dire, des terrains sur lesquels tu es, tu vois. Si tu fais du street, je te conseille de faire du street plutôt début de semaine, tu vois, lundi, mardi. Euh, Après, enfin, je sais pas, de faire des soirées plutôt en fin de semaine, enfin, de t'organiser, en tout cas, d'avoir un emploi du temps qui soit tout le temps le même. Après, ça, tu vois, ça, c'est un truc typiquement, faudrait voir en fonction comment dire, il faut, il faut que comment dire, il faut pas que, il faut que ça rentre dans ton lifestyle en fait. C'est-à-dire que il faut pas que tu sortes spécialement pour draguer, mais plutôt que ça s'adapte à ta vie en fait. C'est-à-dire que par exemple, si tu prends le métro et si tu passes 2 heures dans les transports à chaque jour, bah, ça peut être intéressant par exemple d'apprendre à draguer dans les transports. Plutôt que de sortir, plutôt que de passer 2 heures par jour dans les transports, et puis après sortir spécialement le samedi après-midi par exemple pour aller draguer. Après, ça dépend, tu vois, dans quelle ville t'es. Si t'es dans une ville de province, une petite ville où il n'y a pas beaucoup de filles dans les rues, où tu vois, il y a pas, où tu risques d'être assez vite grillé en tant que dragueur parce que les filles, elles vont savoir que tu dragues. Là, il faut sans doute qu'il faut mieux que tu sois plutôt sur Internet et puis que, tu vois, tu sois pas repéré comme le gars qui drague, évidemment, parce que donc ça dépend, tu vois, dans une grande ville comme Paris, tu peux, si tu prends les transports, vaut mieux que tu dragues dans le métro, dans les transports, et si ça s'intègre dans ton mode de vie. Maintenant, tu vois, si tu prends la voiture, par exemple, voilà, ça va pas s'intégrer, donc peut-être qu'il faut que tu aies une autre stratégie. L'idée simplement, c'est que il faut que la meilleure manière de voir les choses, c'est d'en faire le moins possible, en fait. C'est-à-dire que ça te demande le moins d'efforts possible. Parce que comme dans une démarche de drague, tu dois aborder en général beaucoup,
plus ça te demande d'efforts et plus tu vas être déçu ou frustré si tes résultats ne sont pas à la hauteur des efforts que tu vas mettre. Donc en fait, moi ce que je te conseille, c'est d'investir le minimum en fait comment dire, de temps possible euh, là-dedans pour que et de pouvoir pour pouvoir jouer le plus sur les nombres et pour pouvoir potentiellement rencontrer des filles qui te plaisent. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais par exemple, c'est toi que moi je te dis, fais plutôt des approches courtes, tu vois, plutôt que vaut mieux faire par exemple 5 approches courtes en 1 heure, 5 approches de moins d'1 minute, plutôt que de faire une approche de 10 minutes. Parce que potentiellement, tu vois, sur 5 approches, tu auras peut-être plus de chances d'avoir un numéro, même si c'est des approches courtes, qu'une approche de 10 minutes, ou si tu parles 10 minutes avec la fille. Par exemple, je vois souvent des vidéos de mecs qui game, tu vois, des vidéos de caméra cachée, de gars qui vont gamer, ils vont parler 10 minutes à la fille, et en fait, tu sais, quand tu dragues une fille, t'as jamais l'assurance totale qu'elle te donne son numéro. Donc, si t'as passé 10 minutes ou 15 minutes à lui parler et qu'à la fin elle te dit non, en fait, j'ai un copain, mais j'ai trouvé ça super sympa de parler avec toi parce que j'ai passé un moment super agréable. Bon, bah c'est super, t'as passé un moment super cool, mais du coup, t'as rien du tout en fait. Alors que t'aurais abordé 5 filles par exemple, t'aurais peut-être pris un numéro, peut-être un numéro ou deux, et du coup, bah t'as plus de chances après de revoir des filles, ou tu vois, donc c'est comme ça que je vois le truc. Mais bon, il y aurait plein de choses à dire. Après, faut adapter ça à ton emploi du temps. Voilà, il y a des gens qui travaillent la nuit, des gens qui travaillent 3 jours par semaine, tu vois. Donc, faut que ça s'intègre au maximum pour que ça te prenne le moins de temps possible. C'est ça que je dirais. Ensuite, les petites astuces à appliquer dans différentes situations. Fais ça, dis ça, etc. Alors, j'ai fait une formation, là, justement, la semaine dernière sur ce sujet. Enfin, pas exactement ce sujet, mais qui s'appelle Devenir une machine de guerre en 2018, dans laquelle je parle vraiment de tout en fait, enfin de plein de choses, de l'approche, du dating, de la sexualisation, vraiment, et puis de comment appliquer en fait toutes les techniques en fait pour pouvoir devenir entre guillemets une machine. Et puis je précise en fait, je détaille exactement en fait ce que tu vas dire de l'approche en date, au fun game, etc. Donc je te donne plein d'astuces. Euh, Si tu n'avais pas commandé cette formation, moi je te conseille vraiment de regarder dans la description de cette vidéo. Il y a un lien avec le catalogue et de la prendre. Mais la prends pas tout de suite parce que tu vas voir, il y a une surprise à la fin de cette vidéo. Euh, mais sinon, une petite astuce à appliquer que je pourrais te donner là tout de suite, c'est un truc qui est vachement. Qui va beaucoup t'aider, notamment pour éviter de te sentir gêné par le rejet, pour éviter le stress à l'approche. Ce serait d'aborder un moment particulier, d'aborder un moment où en fait tu vas pas suivre la fille, c'est-à-dire que d'aborder un moment où il va y avoir un embranchement. C'est-à-dire par exemple, si tu abordes une fille dans une rue et que quand tu l'abordes, après, si elle te dit non, tu vois, il y a des chances quand même, ça marche pas à tous les coups, évidemment, quand tu abordes une fille, il y a beaucoup de filles qui vont te dire non, c'est normal. Euh, Simplement, le stress en fait qu'on a souvent, enfin ou que tu peux avoir quand tu vas vouloir aborder, c'est justement ce stress du rejet et ce stress d'être un peu humilié par le rejet. Normalement, c'est normal que tu ressentes ce stress-là. Euh, du coup, si tu veux, une des manières d'éviter ça, ça serait de l'aborder à un moment où toi, tu vas pouvoir justifier le fait de quitter l'interaction par le fait qu'il y a un changement, tu vois, qu'il y a un embranchement, qu'il y a un croisement. Par exemple, euh, par exemple si tu abordes une fille dans les transports, n'aborde pas une fille par exemple au début dans un wagon de métro, c'est très difficile parce que tu as de la pression sociale, tu as des gens qui te regardent, surtout avec l'ambiance aujourd'hui, ça va être encore plus compliqué, je pense. Euh, du coup, une des manières d'aborder qui va être beaucoup plus légère et beaucoup plus facile, ça va être plutôt d'attendre que la fille sorte du wagon, de la suivre discrètement, évidemment, sans que ça se voit. Mais bon, dans le métro, t'es vite noyé dans la foule, donc ça se voit pas trop en général. Surtout si tu gardes une bonne distance et surtout s'il y a du monde. Et puis de l'aborder à un moment où, quand tu l'abordes, soit elle te dit oui, elle te donne son numéro et puis elle part, soit elle te dit non, elle te donne son numéro. Soit elle te dit oui, elle te donne son numéro, elle part. Et si elle te dit non, elle te donne pas. Et toi, tu pars aussi dans tous les cas, en fait. Dans tous les cas, tu as une porte de sortie, en fait. Tu peux bouger d'un autre côté. Bon, tu vois, donc voilà. Ça, c'est une astuce qui peut vraiment t'aider à être beaucoup moins stressé pour aborder. Parce que tu sais que quand tu vas aborder, tu vas pas être
tu vas pas continuer à marcher à côté d'elle, tu vois. Elle te dit non, bah tu étais déjà parti en fait. C'est comme si cette approche n'avait jamais existé. Donc voilà. Euh, mais voilà, encore une fois, voilà, je te donne plein d'astuces enfin, dans cette formation. Devenir une machine de guerre en 2018, c'est la plus récente que j'ai faite. Regarde dans le lien dans la description de cette vidéo, dans le catalogue. Tu pourras y avoir accès. Et à la fin de la vidéo, tu vas voir, il y a une grosse, un gros avantage. Donc je te conseille de quand même de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Euh, Ensuite, voilà. Bon, après, j'ai fait beaucoup d'autres formations où je t'explique exactement quoi dire, quoi faire exactement. Par exemple, dans comment aborder naturellement, je te décompose vraiment l'approche de A à Z. Dans Dating System, comment conclure dès le premier soir, je te décompose le date vraiment étape par étape. Vraiment, enfin voilà, je te prends par la main, je t'explique exactement une méthode pour faire du dating et avoir des résultats vraiment consistants pour sexualiser notamment, pour monter la température, pour faire connaissance avec la fille rapidement. Voilà, il y a encore beaucoup d'autres formations où je rentre vraiment dans les détails. Donc voilà, ensuite, mais bon, évidemment, on fait ci, dit ça, évidemment, il y a plein de choses à dire dans le game. Euh, Comment ne pas être stressé? Une autre question, comment ne pas être stressé quand on est très intéressé par la fille, même quand on est chez elle? Euh, alors, quand tu es stressé, alors c'est vrai que plus tu es intéressé par la fille, plus effectivement, enfin plus tu es intéressé par la fille et plus effectivement tu risques d'être stressé et ça c'est normal. Ça peut être, c'est valable à l'approche, ça va être valable en date, ça va être valable en fait dans toutes les étapes quand tu rencontres une fille. Simplement, c'est difficile de me cacher le stress. C'est-à-dire que si tu es vraiment stressé, tu vas pas pouvoir enlever complètement ton stress, c'est impossible. Donc le truc c'est de le truc simplement, c'est de le cacher en fait. C'est-à-dire de faire en sorte qu'elle ne le voit pas, même si tu es stressé. C'est-à-dire, même à l'approche, tu peux pas enlever complètement le stress. C'est-à-dire que si vraiment tu paniques, si vraiment tu es angoissé à l'idée d'aborder, tu vas paniquer quoi qu'il arrive. Simplement, le but, c'est simplement de ne pas le montrer. Alors, comment ne pas montrer son stress? En fait, il s'agit simplement de ne pas montrer ses signes de nervosité. En général, quand on est stressé, on a des signes de nervosité. Tu as peut-être les mains qui tremblent, tu as peut-être une voix qui va trembler aussi. En fait, il s'agit par exemple de contrôler ta respiration. Si tu contrôles ta respiration, ça va moins se voir que tu es stressé, même si intérieurement tu es stressé. Donc, ce que tu peux faire, c'est des exercices de respiration, par exemple, de bien inspirer et de bien expirer. Par exemple, avant d'aborder, pour pas avoir l'air stressé sur une approche, ce que tu peux faire, c'est inspirer, tu vois, avant l'approche. Tu prends une inspiration et après tu retiens ton souffle. Et du coup, quand tu abordes, en fait, tu vas pas ta voix elle va moins trembler en fait parce que tu auras pris une grosse inspiration. Du coup, ça veut pas dire que t'es pas stressé, simplement ça se voit pas que tu es stressé parce que tu as pris cette inspiration. Et alors que si tu respires pas, si tu prends pas une inspiration avant par exemple d'aborder, tout simplement, bah, ta voix elle va peut-être trembler parce que en fait bah, tu vas moins contrôler, enfin c'est simplement que ta nervosité va se voir. Donc ne pas stresser, si vraiment plus la fille te plaît, plus tu es stressé, c'est normal. Après, tu seras moins stressé avec l'habitude, avec l'expérience, peut-être avec le fait voilà, enfin, plus tu rencontres peut-être de filles et moins tu es stressé, mais il y aura toujours, enfin, plus il y aura de l'enjeu, si la fille te plaît beaucoup, si elle t'intéresse beaucoup, c'est normal que tu sois stressé, tu seras toujours, tu auras ce stress, simplement, l'idée, c'est comme le track chez les artistes, l'idée, c'est pas forcément, t'enlèves pas forcément le track, simplement, avec l'expérience, avec l'habitude, peut-être tu le contrôles, en fait, tout simplement. Voilà, mais bon, ça aussi, c'est un sujet à part entière, donc on en reparlera sans doute peut-être dans une formation plus tard. Parce que voilà, le stress, il y a aussi le fait que peut-être tu es stressé dans ta vie d'une manière générale. Tu vois, si tu es stressé déjà dans ta vie, peut-être que ça se répercute aussi, c'est amplifié encore quand tu as des situations à stress, tu vois. Ou tu as des situations dans lesquelles tu maîtrises pas, où il y a de l'inconnu et des choses que, tu vois, quand est-ce qu'on est stressé, quand est-ce qu'on a peur. En général, on a peur quand on est dans une situation qui est inconnue, on a la peur de l'inconnu. Donc peut-être que ce qui te fait peur, c'est peut-être de te retrouver, de pas savoir quoi faire, pas savoir quoi dire, de pas savoir comment agir correctement, de ne pas faire les choses bien. Tu vois, c'est peut-être ça qui te stresse aussi. Peut-être que ce qui te stresse, c'est de ne pas avoir
comment dire, un schéma dans ta tête de ce que tu devrais faire ou de faire des choses qui, voilà, qui vont pas. Donc, il y a plein de causes possibles. Donc, du coup, voilà, je te donne un exemple avec la respiration, sur le fait de masquer le stress ou de. Mais voilà, ça dépend des causes aussi. Donc, ça à identifier. Ensuite, comment devenir, autre question, comment devenir quelqu'un d'intéressant pour avoir de la discussion, de la confiance en soi. Euh, Comment devenir quelqu'un d'intéressant? Alors, bah écoute, ça c'est pareil, il y a plusieurs réponses à ça. Le truc, c'est que tu vas comprendre, c'est que déjà, tu ne seras pas intéressant pour tout le monde. Et la première personne que tu dois intéresser, je pense, c'est à qui tu dois plaire. Tu sais, en séduction, je le dis souvent, d'une manière générale aussi, c'est vrai. Mais c'est toi, donc essaie toi déjà de te trouver intéressant, ce que toi tu trouves intéressant, ce que toi déjà, et comment se trouver intéressant déjà, bah déjà, et des sujets qui te passionnent ou qui t'intéressent. Enfin, il y a deux manières de, soit tu es passionné par un sujet et tu es capable de transmettre ta passion, soit tu es capable de rendre n'importe quel sujet intéressant, même un sujet qui est pas forcément intéressant parce que tu racontes ou tu dis les choses de manière intéressante. Tu sais, c'est un peu, c'est-à-dire que chaque chose, en fait, il y a des gens qui sont passionnés par un truc, mais quand ils en parlent, c'est chiant, en fait, parce que leur sujet, ils ne le rendent pas accessible ou ils savent pas le montrer d'une manière qui est intéressante pour les autres. Et puis, il y a des gens qui sont pas forcément intéressés par un sujet, mais qui sont capables de rendre le sujet intéressant parce que, en fait, ils le vulgarisent ou ils le rendent cool, en fait, parce qu'ils l'expliquent simplement. euh, Expliquer quelque chose de compliqué de manière simple, par exemple, c'est une manière d'être intéressant, tu vois. Les trucs, et finalement, on aime tous apprendre quelque chose, on aime tous, je pense, découvrir des sujets, mais après, il faut rendre le truc un peu fun, un peu ludique, un peu simple. Et quand tu expliques des choses compliquées de manière simple, je pense que c'est une manière, par exemple, d'être intéressant. Maintenant, il y a plein d'autres manières d'être intéressant dans des discussions. Après, il y a un truc à savoir et enfin, c'est que n'oublie pas que dans une conversation, ce qui compte, c'est pas d'être toi d'abord intéressant, c'est plutôt d'abord de t'intéresser à la personne qui est en face de toi. Notamment si c'est une fille, tu vois, elle va pas, faut pas, surtout pas que tu commences par parler de toi ou par parler de tes sujets ou essayer d'être intéressant, mais plutôt essayer de t'intéresser à elle. C'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur le fait de plutôt que d'être intéressant ou de savoir être intéressant, savoir poser des questions intéressantes, savoir poser des questions qui permettent de montrer que tu t'intéresses à la personne, montrer, tu vois, tous les trucs sur le cold reading aussi, savoir dire des choses sur une personne, parce que le sujet qui intéresse le plus les gens, et en particulier les filles, c'est d'abord elles-mêmes. Donc, ok, apprends à être intéressant, à avoir de la conversation, intéresse-toi à des sujets, rends-les plus cool. Aussi, intéresse-toi à plein de trucs, tu vois. Si tu t'intéresses trop à une chose, c'est difficile après de te connecter avec quelqu'un si t'es trop, enfin, si t'as pas, tu vois, plus tu développes ta culture générale aussi, plus tu t'intéresses à plein de sujets dans différentes thématiques, et plus tu vas pouvoir après te connecter en fait avec une personne, parce que quand la personne elle va te parler d'un truc, quand tu vas poser une question, tu vas pouvoir rebondir en parlant de choses que tu connais dans ce domaine. Tu vois, si tu rencontres quelqu'un qui s'intéresse aux jeux vidéo mais que tu connais rien aux jeux vidéo, difficile de créer une connexion sur les jeux vidéo. Voilà, je te prends un exemple. Si tu rencontres quelqu'un, une fille qui s'intéresse à la philo, qui connaît rien en philo, bah bon, c'est un peu, tu vois, tu vas peut-être patiner pour créer une conversation là-dessus parce que ça t'intéresse pas ou parce que tu n'as rien à raconter sur ce sujet, tu vois. Si tu as quelqu'un qui vient d'un pays et que tu connais rien sur le pays, évidemment, c'est plus difficile, c'est pareil. Donc plus tu développes aussi ta culture générale, et plus tu vas pouvoir te connecter à la personne en rebondissant en fait sur ce qu'elle te dit par rapport à ce que toi tu connais ou tes expériences ou ta manière de voir les choses, etc. C'est ça qui va te permettre après de nourrir la conversation et d'avoir des conversations un peu avec n'importe qui. Donc ça passe aussi par le fait de développer sa culture générale. C'est ça aussi qui va faire qu'après tu auras confiance en toi parce que en fait quand une fille ou quand quelqu'un va te parler d'un sujet, tu vois, ça dépasse, c'est pas seulement pour les filles mais pour tout le monde. Si en fait quand quelqu'un te parle d'un sujet, bah tu connais ce sujet, bah tu vas pouvoir interagir avec cette personne, avoir une discussion intéressante, enrichissante pour elle et enfin tu vois, donc ça va être la personne va être intéressée aussi par ce que tu dis parce que tu auras des choses à raconter sur ce sujet. Donc ça c'est un peu un travail de développement personnel, un peu permanent j'ai envie de dire. Euh, voilà, mais qui va t'aider pour sociabiliser avec tout le monde, et donc en particulier aussi évidemment avec les filles que tu vas rencontrer.
Ensuite, mais bon, c'est pareil, ça, je pense que ça pourrait, ça peut être le sujet aussi d'une formation, donc on verra. J'approfondirai peut-être ce sujet plus tard aussi. Ensuite, vidéo théorique sur le statut. Alors, on me demande une vidéo théorique sur qu'est-ce que le statut. Alors ça, bon, moi c'est pareil. Je pense que j'en ferai une vidéo à part aussi sur le statut. Il y a beaucoup de choses à dire, pas forcément une formation, mais une vidéo. Euh, le statut, notamment le statut social, c'est que bon, la règle, c'est qu'en général, on dit que les filles sont attirées par des mecs qui ont un plus haut statut qu'elles. Social, alors ça a plusieurs sens. Donc, tu vois, c'est vrai que je pense que je le développerai un peu plus dans une vidéo, effectivement. En tout cas, bah écoute, là je fais une promotion, en tout cas pour Noël. Déjà, je te souhaite un joyeux Noël. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Et puis à cette occasion, je fais une promotion, donc une grosse promo, donc avec le code Noël 2017. Donc tu as moins 118 euros sur toutes les formations du catalogue. Donc le lien se retrouve dans la description. Donc en fait, comment ça se passe? Donc tu as le lien du catalogue de toutes les formations que j'ai faites dans la description de cette vidéo. Et en fait, bah, tu choisis les formations que tu veux. Donc tu as le droit, tu peux en prendre 5 maximum avec ce code, enfin tu peux en prendre plus si tu veux, mais tu peux utiliser ce code Noël 2017, Noël en majuscule 2017, donc 5 fois, et donc tu as accès, donc tu peux, tu vas avoir, en fait sur la page de commande, quand tu cliques sur la formation que tu veux, tu mets le code, et sur la page d'après, en fait, tu vas avoir 118 euros qui vont être déduits donc, du prix de la formation. Donc voilà, il y a des formations sur plein de sujets en rapport avec la séduction. Voilà, si t'as jamais pris de formation, je te conseille de commencer par comment attirer les femmes et comment aborder naturellement. C'est un peu plus de niveau, dating system c'est bien, comment savoir si une fille est intéressée, enfin voilà, il y a beaucoup de formations. Le cold reading aussi, c'est quelque chose de super important dans la séduction, si tu veux pouvoir aborder une fille sans justement poser de questions, sans poser tes questions, tu vois, juste comme par l'observation ou par des truismes, tu vois, il y a plein de manières de se connecter à quelqu'un sans poser de questions, et c'est très utile parce que ça permet d'être beaucoup moins intrusif quand tu parles à une fille. Euh, voilà, donc bah, écoute, tout est dans la description de la vidéo. Donc cette promotion, elle est valable jusqu'à demain. Et oui, c'est juste c'est une promotion flash donc pour Noël, donc valable jusqu'à demain. Donc moi 118 euros juste sur toutes les formations, dans la limite de 5. Et puis bah, moi je te souhaite encore un très joyeux Noël, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.